Aujourd'hui, 10 mai 1932, à Budapest, Georges Szabó a de la chance. Il est beau, il est jeune, il est intelligent, il vient d'inaugurer son cabinet d'avocat et il épouse une merveille, la ravissante Clara Pona, qui vient de faire de brillants débuts au théâtre. Elle est si belle et si heureuse que le journal local a titré sous la photo de leur mariage « Le bonheur épouse le bonheur ». Quand on connaît la fin de l'histoire, on écrirait plutôt « La chance épouse la malchance ». Donc ils sont heureux. Mais le bonheur a toujours son prix. Georges s'est entretenu avec sa jeune femme, juste avant la cérémonie, et il lui a dit « Clara, je sais que tu tiens beaucoup à ton métier et au théâtre, mais si tu m'aimes, il faut tout abandonner. Pour ma carrière, tu comprends, tu sais comment sont les gens. Une femme actrice dans mon métier d'avocat. Georges, c'est ridicule. Au moment où tout va bien pour moi, on allait me proposer un premier rôle, une pièce fantastique. Les journaux en parlent déjà. » Mais Clara a dit « On allait me proposer ». C'est qu'elle a déjà cédé, avant même d'en être consciente. Tu verras, tu n'auras plus besoin de courir le cachet. Je ne veux plus que tu travailles. Je ne veux plus que d'autres t'admirent. Je veux tout faire pour toi et je réussirai. Tu seras Madame Georges Szabó. Il dit cela courageusement, car il n'a plus un sou en poche. Le cabinet, les meubles, l'installation de sa carrière ont mangé son capital de départ. Et il n'y aura pas de voyage de noces. Les finances de Monsieur Georges Szabó ne le permettent pas. Mais Clara, qui croit au bonheur de toutes ses forces, qui le porte sur son visage, dans ses yeux bleus, dans la masse de ses cheveux blonds, dans son sourire extraordinaire, Clara, ce jour-là, va faire quelque chose pour forcer le destin. En Hongrie, à cette époque, il existe une sorte de loterie nationale qui permet à chaque participant de choisir son numéro. On peut même s'y abonner, en quelque sorte. Et Clara s'est dit, aujourd'hui, en ce jour de chance, je vais prendre un billet de loterie. Si je gagne, Georges n'aura plus de soucis financiers. Alors elle a fait comme la plupart des gens. Elle a inscrit la date de naissance de son mari, puis la sienne. Georges, né le 6 mai, cela fait 6 et 5. Clara, née le 5 janvier, cela fait 5 et 1. Avec 6, 5, 5 et 1, il manque encore un chiffre. Comme ils sont tous deux issus d'une famille de 3 enfants, elle opte pour le 3. 65 513 sera leur numéro d'abonné à la loterie nationale. Georges est un peu sceptique. 65 513. Pourquoi pas 512? Tu crois vraiment? Je suis sûr qu'il sortira un jour. J'ai toujours eu de la chance. Il faut en profiter. À partir d'aujourd'hui, je le jouerai toutes les semaines. On attend donc la chance dans le petit appartement de Budapest, moitié cabinet d'avocat, moitié nid d'amour. Et l'on attend le client aussi. Les premiers mois, Clara ne s'ennuie pas trop. Elle bricole, elle installe, elle achète. Puis vient le jour où Georges annonce. Et Clara, écoute, ça m'ennuie de te dire ça, mais il faudrait que tu renonces à acheter ce meuble dont tu m'as parlé. Pourquoi? Il ne te plaît pas? Si, mais je suis un peu gêné en ce moment. Une affaire qui devait m'être confiée, c'est raté. Georges, et si je retravaillais? Non, il n'en est pas question. Mais juste pour une saison, le temps que tes difficultés s'arrangent, je suis sûr que je décrocherai quelque chose. Tiens, je n'ai qu'à demander à... Il n'en est pas question, Clara. Je suis ton mari, c'est à moi de te faire vivre, à moi de prendre les responsabilités. Je ne te demande qu'un petit effort. Je n'ai pas de chance en ce moment, mais ça viendra. Il est jeune, beau, intelligent, Georges Szabó. Mais c'est un idiot. Et un idiot obstiné. Et c'est un triste aussi. Le genre d'homme qui s'enfonce dans la tristesse, qui perd et continue à perdre presque avec volupté. Sinon, il laisserait faire Clara. C'est elle qui a la vitalité, l'optimisme et la résistance devant les difficultés de l'existence. Pas lui. Il suffit de comparer leurs deux visages sur la photo de leur mariage. Il a de beaux yeux noirs, mais les paupières tombent légèrement, comme une résignation. Elle a les yeux bleus en amande, relevés sur les tempes comme une gaieté permanente. Il a la bouche sérieuse, un peu amère. Elle a des lèvres épaisses et des dents blanches, solides, faites pour mordre avec appétit. Une année passe. Georges tourne en rond dans la solitude de son cabinet, où traînent quelques dossiers juste bons à faire bouillir la marmite. Et Clara, inlassablement, chaque semaine, va donner un demi-pingot pour son billet de loterie, le 65 513. La marchande la connaît bien. Alors vous y croyez toujours? Toujours. Chaque semaine, Georges examine avec un petit pincement au cœur la liste des numéros gagnants. Il s'est mis à espérer lui aussi. Tout va si mal. En 1932, le 65 513 n'est pas sorti. En 1933 non plus. Georges n'a toujours pas de clients. Clara s'ennuie et lit avec regret les chroniques théâtrales.
En 1934, Georges emprunte de quoi tenir le coup. Clara joue toujours le 65 513, et tous deux à présent surveillent le tirage avec angoisse. 1935, Georges est si déprimé qu'il ne parle plus le soir. Ses confrères l'ignorent au palais. Clara fait ce qu'elle peut pour lui remonter le moral. Elle ne parle même plus de théâtre pour ne pas le blesser. Il arrivera, il le faut. Un homme comme lui ne peut pas végéter toute sa vie. La chance tourne, c'est sûr. Mais il ne la croit pas. Clara, je suis un homme foutu, bon à rien. Depuis 4 ans que nous sommes mariés, notre seul espoir c'est la loterie. C'est infernal et dérisoire. C'est infernal, c'est vrai. Le 65 513 est devenu une obsession. Le 65 513 devrait sortir. Il doit sortir. Chaque jeudi, jour de tirage, Clara fait une prière et Georges croise les doigts derrière son dos. Lui, si intelligent, si pragmatique, si raisonnable, en vient à penser qu'il porte malheur à sa femme. Clara, tu devrais changer de numéro. Mais c'est ridicule, il ne faut pas. Il y a 4 ans qu'il n'est pas sorti, et avec la loi des probabilités. Non, je te dis que je te porte malheur. Change ma date de naissance, tiens, rien qu'une fois pour voir. Je ne veux pas, ce chiffre, c'est nous deux ou rien du tout. C'est de la superstition ridicule, mais pour toi aussi c'est de la superstition. Pourquoi veux-tu changer les chiffres sinon? Je ne sais pas, une intuition. J'ai l'impression que tu gagnerais si je n'étais pas concerné. Fais-moi plaisir, change. Et Clara cède, car il a l'air trop malheureux. Et ce jour-là, elle fait une autre combinaison. Elle supprime le 6 et le 5, les chiffres de Georges, elle garde les siens, et en rajoute d'autres, n'importe lesquels. Après tout, cela a si peu d'importance. Ce n'est qu'un jeu, se dit-elle. La marchande de billets le remarque, tant elle a l'habitude de donner le 65 513 à Clara chaque semaine depuis 4 ans. Alors vous n'y croyez plus? Oh, je ne sais plus. Ça n'a pas d'importance. C'est pour faire plaisir à mon mari, il a le cafard. Jeudi soir, juillet 1936, Clara et Georges plaisantent tristement sur le changement de numéro. Georges ouvre le journal, il cherche le 24 513 sur la liste, et il devient blanc d'émotion. Il tremble. Sa voix se casse étrangement. Clara, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Le 65 513 est sorti, justement ce jour-là, justement cette semaine où Georges avait demandé à Clara de ne pas le jouer. Le 65 513 est sorti, et il gagne le gros lot. Plus que le gros lot. Une combinaison spéciale lui ajoute une prime colossale. Le 65 513 gagne 500 000 pengos hongrois, l'équivalent de 50 millions de francs chez nous. Georges en est malade. Clara, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Le choc est rude, c'est vrai, et Clara a le vertige. Comment ne pas croire que le diable s'en mêle? Jouer le numéro pendant 4 ans sans relâche, le changer une fois, une seule, et voir le gros lot vous passer sous le nez. Clara pleure. Elle a beau se raisonner, elle pleure, lamentablement, à grands sanglots, et elle s'enfuit dans la chambre pour se jeter sur son lit et pleurer, pleurer jusqu'au point de ne plus savoir pourquoi elle pleure, de pleurer pour pleurer, jusqu'à l'abrutissement. Elle entendra pourtant le coup de feu. Un seul. Il a résonné dans le cabinet de Georges. Une balle dans la tête, méthodiquement placée, un corps affalé sur le bureau vide, avec juste un petit papier, écrit d'une main folle. Tu ne peux pas nier que je suis l'homme le plus malchanceux du monde. J'abandonne la lutte. Pardonne-moi et oublie-moi. On pourrait croire que le suicide de Georges Zabot est la fin de l'histoire, mais c'est mal connaître le destin qui vient seulement de faire un petit tour dans son sac et s'apprête à en faire un autre. Gros titre et article à sensation dans la presse, du genre « L'époux de la jeune et ravissante actrice Clara Bonin se tire une balle dans la tête. Depuis 4 ans, l'actrice qui avait abandonné les planches par amour jouait à la loterie le 65 513, etc. » Clara peut lire en résumé toute l'histoire de ces 4 années de mariage. Le travail a été facile pour les journalistes. Il a bien fallu donner à la police les raisons du suicide de Georges, expliquer les termes du petit billet. Alors voilà, c'est en grosses lettres dans le journal, avec la photo de leur mariage, celle du visage excité de la marchande de billets dans son kiosque, la photo de leur appartement au volet clos, avec une légende, le soir même du tirage, Georges Zabot se suicide dans son cabinet. Il y a même l'adresse. Tous les amateurs de faits divers de Budapest vont pouvoir cancaner sur cette histoire stupide et lamentable. Et Clara n'a plus qu'à se débattre dans les problèmes de succession. Succession de dettes, bien entendu, car Georges était au bout du rouleau et n'avouait pas le quart de ses difficultés financières à sa femme. Il faut vendre aussi pour payer ça. Clara n'a guère le temps de penser à son chagrin. On ne renifle pas devant les huissiers et il faut tenir le coup. Il faut garder cet appartement où ils ont vécu d'espoir pendant 4 ans, où ils ont failli être heureux. Clara cherche du travail, obstinément,
Mais la saison théâtrale est entamée, on l'a un peu oublié, beaucoup même. On oublie si vite dans ce métier et on pardonne rarement à ceux qui ont cru pouvoir l'abandonner. Georges est mort depuis 3 semaines à peine, et Madame Veuve Zabot se retrouve secrétaire dans une maison de couture. Chaque matin, elle ouvre son courrier en redoutant d'y découvrir une nouvelle facture. Elle en est au point d'attendre sa première paye pour régler les frais d'enterrement. Il n'y a qu'une lettre ce matin, et c'est un chèque anonyme, accompagné d'un petit mot tout aussi anonyme. Madame, ceci vous revient de droit, je vous prie de l'accepter. Ceci vous revient de droit représente 20 000 pengos. 2 millions. Qu'est-ce que c'est? Un client de Georges? Impossible. Il n'aurait jamais touché d'honoraires aussi importants. Et pourquoi anonyme? Clara se précipite à la banque indiquée sur le chèque et demande à voir le directeur. De quoi s'agit-il, monsieur? Je ne peux pas accepter une somme pareille sans savoir qui me l'adresse. Il n'y a rien sur l'enveloppe et la signature est illisible. Je regrette, madame, je n'ai pas le droit de vous révéler le nom du titulaire de ce compte. Mais moi, j'ai le droit de savoir. Laissez-moi au moins lui écrire. S'il s'agit d'une affaire que traitait mon mari, je veux la connaître. Tout ce que je peux faire, madame, c'est transmettre votre lettre. Alors Clara écrit. Monsieur ou madame, craignant qu'il ne s'agisse d'une erreur, je vous retourne ce chèque de 20 000 pengos en vous demandant de vérifier le destinataire. 2 jours plus tard, on lui répond. Madame, il ne s'agit pas d'une erreur. Je vous retourne ce chèque. Il vous revient de droit. Conservez-le, s'il vous plaît. Et l'étrange courrier continue. De Clara à l'inconnu. Toujours par l'intermédiaire de la banque, car il n'a pas mis d'adresse. Je ne peux pas accepter ce chèque. J'ignore les raisons qui vous amènent à me l'adresser, mais je refuse tant que j'ignorerai le but de ce geste. De l'inconnu à Clara. Madame, je vous retourne ce chèque en vous suppliant de l'accepter. J'ai lu dans les journaux que votre mari s'était suicidé à cause d'un numéro de loterie. Or, le 65 513, c'est moi qui l'ai gagné ce jour-là. C'était la première fois que je jouais ce numéro. J'estime de mon devoir de vous remettre une faible compensation. Acceptez-la. C'est un peu de la chance que je vous ai volée. De Clara à l'inconnu. Monsieur, je ne vous connais pas. Je suppose que vous êtes un homme et un homme généreux. Mais il n'est pas question que j'accepte. Ceci ne m'est absolument pas dû. La chance s'est adressée à vous, pas à moi, etc. L'échange de correspondance dure près de 3 mois et tourne en rond, sans que l'un ou l'autre des correspondants cède. Prenez-le, non merci, mais c'est à vous, mais pas du tout, reprenez-le. Au fait, pourquoi Clara refuse-t-elle une somme qui la sortirait de tous ses ennuis? Le geste est généreux, compréhensible, et 2 millions sur 50, ce n'est pas beaucoup priver le gagnant. Alors, pourquoi cette obstination? Une obstination qui pousse même Clara à mener sa petite enquête. Le banquier ne voulant rien dire, elle va supplier la loterie nationale de lui révéler le nom du gagnant du 65 513. Elle ment au responsable, mais c'est pour la bonne cause. Je veux remercier, c'est chic de sa part, soyez gentil, dites-moi qui c'est. Clara est jolie, elle a du charme et de la persuasion, et puis c'est attendrissant cette histoire, on peut bien lui donner l'adresse. La voici. C'est un gentil monsieur, il travaille dans une compagnie industrielle de Budapest. Il s'appelle Elmer Barta. Clara n'a jamais couru aussi vite. La voilà déjà en face de son généreux gagnant. Bonjour monsieur. Bonjour, vous m'avez retrouvé. Je viens vous rendre votre chèque. Et c'est reparti. Cela dure jusqu'au 18 janvier 1937, où l'on peut lire dans le plus grand des journaux de Budapest, elle refusait son argent, il n'a pas trouvé d'autre moyen que de l'épouser. Suivent les photos, l'histoire du numéro 65 513, et l'on voit Clara sourire à Elmer sur le parvis de l'église. Ils sont millionnaires et heureux. Et le journaliste de conclure, il a fallu qu'un homme meure pour que la chance tourne. Étrange, vraiment étrange ce numéro 65 513. Et le lecteur se prend à regarder avec inquiétude la photo de ce billet, en bas à gauche du journal, à côté du visage triste de l'avocat Georges Zabot, le malchanceux. On dirait une image du destin. Il y a comme un frisson qui passe, ce visage mort et ce nombre diabolique, 65 513. Au fait, il y avait un 13.